Bienvenue de retour pour parler de mon sujet préféré, certes le tricot, mais d'autant plus les shorts tricotés, puisque ça y est, on va lancer le fameux Cal Tricot, donc le knit along, le tricotons ensemble. Un short. Cette vidéo, ça va être le but de cette vidéo va être de vous donner les détails si vous voulez participer au Cal et de vous donner envie de vous convaincre un petit peu plus si vous n'êtes toujours pas convaincu. Je ne comprends pas. Je continue donc ma propagande avec une petite sélection de patrons. Donc pour l'instant, la première partie, comme si cette vidéo allait faire 3 heures. Non, rassurez-vous. Mais la première partie, ça va être d'abord de parler des modèles que j'ai sélectionnés, mais j'en ai mis encore plus dans un bundle. Donc un bundle, c'est une sélection sur Ravelry que je vous mets dans la description. Alors normalement, les sélections Ravelry comme ça, il faut avoir un compte pour y accéder. Je crois que j'ai réussi à la rendre publique. Donc, normalement, pas besoin d'avoir un compte, mais bon, je vous le conseille, hein, c'est toujours bien d'avoir un compte Ravelry. Ils sont pas très chiants en plus, ils vous demandent pas de mettre 15 000 infos, 15 000 photos, voilà, donc faites-le, ça prend 5 minutes. Donc première partie de la vidéo, on va parler des modèles. Je voulais faire ça. Je vais pas faire m'arrêter trop sur chaque modèle. J'ai repris le concept des moodboards qui vous avait plutôt plu dans la vidéo Inspiration 2025. Je vous la mets là, la vidéo, si ça vous intéresse de voir quels étaient mes moodboards pour cette année. Et ben là, j'ai refait pareil avec différents moods pour différents shorts, vous allez voir. Et puis dans la deuxième partie, on va parler un petit peu plus technique, enfin info pratique du Cal, quand, comment, ou des petits codes promo aussi, parce qu'il y a des partenaires pour ce Cal, donc un grand merci, ça va être trop cool. Je vous parle de tout ça, donc des petits détails après. Pour l'instant, on s'intéresse au modèle et surtout au moodboard que je vais vous mettre juste là. Et c'est parti, on y va, petit jingle. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes c'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Et on commence cette sélection de moodboard avec un moodboard spécial sport parce que je trouve que ça s'adapte bien aux shorts si vous voulez un petit short un peu sportswear ou carrément pour faire du sport. Je vous dis ça parce que mon premier short c'est celui que vous voyez en vert, donc c'est The Lost Short de Friday Knits qui est celui en côte très proche du corps. C'était un test qu'elle avait lancé, j'avais jamais fait de test, j'avais jamais fait de short. Je me suis dit let's go. Et c'était super cool, je suis très contente de ce short. J'ai dû le modifier un petit peu parce que j'ai un petit buste et donc moi il était trop taille haute, enfin il m'arrivait là quoi. Mais à part ça, j'en suis très contente et je m'en sers en effet littéralement pour faire du sport, pour faire du yoga. Je l'ai tricoté dans un fil à chaussettes, c'est la Hobby Unicorn Solide, donc 75-25 hein, je crois, laine et nylon. Donc voilà, on peut même faire des shorts en fil à chaussettes, ça pose aucun problème. Certes, je le mets pas quand il fait une chaleur absolue, mais franchement, voilà, je suis tellement bien dedans, il est tellement confortable en fait, les côtes et la laine et le fait qu'il soit proche du corps, que voilà, c'est vraiment mon short de yoga. Peut-être que je vous incrusterai des vidéos de moi en train de faire du yoga dedans. Est-ce que c'est bizarre ? Je ne sais pas. En tout cas, ça sera peut-être là. Donc pourquoi pas faire un short de sport comme ça. J'en ai fait un deuxième de The Lost Short en 100% coton. Et le fait que ce soit des côtes et proche du corps comme ça, je trouve ça moyen, je suis moins à l'aise dedans. Voilà, je le mets plus pour sortir justement en mode plage, etc. Mais je le mets pas pour faire du sport. Je suis un peu moins à l'aise dans mes mouvements dedans. Je pense que le coton comme ça va être peut-être un petit peu plus adapté aux shorts loose, enfin pas tout serré collé contre la peau en côte quoi. Il sera parfaitement adapté à pourquoi pas le chaz que vous voyez donc en rouge pétant. Je trouve qu'il fait vraiment sportswear années 90. 80-90, c'est un modèle de Alice Hammer qu'elle a tricoté d'ailleurs en 100% coton il me semble et franchement il est rétro donc tendance puisque le rétro est tendance et avec la petite bande comme ça qu'on peut faire d'une autre couleur. J'aime beaucoup celui-là, il est très cool, voilà. Ensuite, impossible de ne pas parler du Lil Daisy Short, qui est donc un modèle de Lily & Stitch Knit. C'est l'image que vous voyez, alors c'est la créatrice qui est avec d'ailleurs Mathilde de Natissea Chanvre. Il faut que je vous parle de tout ça dès maintenant, même si j'ai dit que je vous parlerai des codes promo à la fin, puisque Lily & Stitch Knit vous propose 20% sur ces modèles de short pour le Cal. Donc vous pouvez avoir 20% sur ce modèle qui est le Lil Daisy Short. Ici, il est tricoté en pernelle, donc c'est un fil de chanvre de Natissea. Natissea Chanvre, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fait du lin et du chanvre français et c'est des fibres végétales hyper adaptées à des projets comme ça de short où il faut quelque
chose d'à la fois solide et à la fois fluide parce que on va le porter voilà, et on va s'asseoir dessus, etc. Donc vraiment hyper adapté. D'ailleurs, moi, je vais pas faire celui-là, mais je vais faire un autre modèle de short de Lily & Stitch Knit que je vous présenterai après. Et je vais le faire en fil 100% lin de Natty C.A. Chambre. Donc j'ai trop hâte, ça va être très très chouette. Et Natty C.A. Chambre vous propose aussi un code promo moins 15% sur sa boutique. Donc si vous voulez faire n'importe quel short de cette sélection avec des fibres végétales, encore une fois, je trouve que franchement, ça va être hyper adapté. C'est à la fois solide et en même temps fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez-moi ce modèle hyper sportswear. En plus, elles avaient fait une vidéo quand elles ont sorti le modèle. C'était une collaboration justement entre Lily & Stitch Knit et Natty C.A. Chambre où elles étaient un peu en mode avec la musique de Eyes of the Tiger, il me semble. Enfin voilà, elles s'étaient mises un peu en mode on va faire du sport et l'ensemble est fait hyper sportswear et le short aussi, même si ça fait aussi un short été. Hein. Vous allez voir, j'ai une sélection spéciale été. Il aurait totalement pu rentrer dedans, mais je trouvais ça marrant de le mettre dans la sélection sport, voilà. En plus, Natty C.A. Chambre a vraiment plein de couleurs. Vous avez des roses poudrés, des oranges un peu intenses, des bleus turquoises, enfin voilà, des couleurs neutres, des tons pastels. Il y a un petit peu de tout. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, évidemment. Ensuite, juste en dessous, en mode gris, vraiment, on dirait un jogging, mais en mode short, quoi. C'est le Fermata de Violist Knit qui fait vraiment short de sport, quoi, sportswear. Là, c'est le jogging par excellence. Alors peut-être pour faire du sport, mais peut-être aussi tout simplement pour traîner à la maison, son jogging d'été pour regarder des séries dans le canapé en tricotant. Je trouve qu'il rentrait bien là-dedans et en gris comme ça fait vraiment le jogging où on se dit est-ce que je sors avec? Ouais, allez, je m'en fous. Donc pas très habillé, mais franchement très sympa. En plus oversize comme ça avec le cordon qui tient autour de la taille et les petites poches au niveau des fesses, ça peut être pratique. Voilà. Un petit peu de praticité, ça ne fait pas de mal. Et je vous ai mis aussi le Wednesday short de Le Pull, donc qui est un modèle en français aussi, et qui peut être utilisé avec des restes, les rayures comme ça. J'ai trouvé ça assez sympa, et ça fait aussi un petit peu streetwear, un petit peu sportwear. Donc je trouvais qu'il allait bien dans cette palette, dans cette ambiance un peu sport. Donc j'ai mis, voilà. Ensuite, peut-être mon mood board préféré. Non, je pense que je vais dire ça à chaque tableau en fait. Donc, mais voilà, le cocooning, puisque vous êtes pas mal aussi à me dire ah j'oserais jamais tricoter un short parce que je le mettrai pas, j'oserais pas sortir avec, etc. Bon, moi je trouve que chaque morphologie devrait pouvoir assumer de mettre un short, mais ça c'est bien gentil à dire. Je sais ce qu'est la société et le regard de la société, et je sais que c'est facile à dire de dire ah mais tu t'en fous, vas-y, etc. C'est pas une pression supplémentaire justement que je veux vous mettre, mais voilà, pourquoi pas, si vraiment ça vous dit pas de tricoter un short que vous allez mettre dans la rue pour sortir, etc. Et ben voilà, un short vraiment pour cocooner à la maison. Il y a plein de modèles qui s'y prêtent super bien. Encore une fois, je vous l'ai dit, en laine ou laine à chaussettes, vous allez être hyper bien dedans, c'est doux, c'est agréable à porter, ça va être fluide. Voilà, la petite sélection là, elle donne trop envie. J'ai même trouvé et mis un modèle où il y a un homme qui porte le modèle, donc on peut comme ça un petit peu se projeter aussi si vous avez envie de tricoter pour votre homme, votre père, je ne sais pas, pourquoi pas. C'est le Vasarly de Paul Hasemeyer, j'espère que je prononce bien, qui peut être un modèle unisexe, mais c'est bien aussi de le voir sur un homme et de se dire bah oui, on peut tricoter aussi un short pour un homme, il n'y a pas de souci. Juste en dessous, en rose, vous avez un modèle, mais j'aurais pu tous les mettre, les modèles de short de Jessie Made. Elle en a 4, il me semble, 3 en fingering et un en déca. Et ces shorts sont vraiment en mode pyjama, je trouve. C'est hyper sympa, ils sont assez aériens. Quoi qu'elle en a un proche du corps aussi en côte, justement pour faire écho à celui juste avant dans le mood board sport. Donc pourquoi pas les modèles de Jessie Made. En plus, elle est réputée pour avoir vraiment des modèles très très size inclusive. Et ce qui est cool, c'est que sur ces pages Ravelry, à chaque fois vous avez plein de modèles, des gens qui portent les modèles. Donc parce que c'est bien gentil de dire ah ce modèle existe en 5XL. Là vous voyez ce que ça donne sur une personne qui l'a fait, qui le porte en 5XL, etc. Donc plein de morphologies différentes sur ces modèles. Rien que pour ça, allez voir les modèles de shorts de Jessie Made pour trouver quelqu'un qui a à peu près votre morphologie, voir ce que ça donne, mieux vous projeter. Je trouve ça hyper important. Encore une fois, je le répète 15 000 fois par vidéo, mais se représenter et se projeter, c'est super important, et c'est pour ça que c'est chouette Ravelry, parce qu'on voit les projets des autres et on voit comment ça va sur eux et pas juste la photo de présentation, la photo d'appel en fait du patron.
a un modèle un petit peu plus bermuda, un peu plus long, un modèle de Naked Knits. Alors Naked Knits qui fait pas mal de modèles de sous-vêtements, elle a pas mal de soutien-gorge, etc. Et là, bah, clairement, voilà, je vais pas vous faire un dessin, un short de pyjama, short pour traîner à la maison. Un modèle un peu plus long aussi, si vous voulez quelque chose d'un peu plus couvrant et qui reste près du corps et qui reste assez sympa dans l'ambiance chill, voilà, dans cette couleur en plus caramel, café expresso. Ça a l'air super sympa. Et dans ces couleurs très chocolat chaud, café cocooning, on a aussi deux modèles d'Anne-Catherine Stoll, je ne sais jamais comment ça se prononce, qui sont donc un à torsade, sympa, original, ça fait short de pyjama, mais ça fait short si vous voulez vous lancer un challenge en plus, parce que c'est vrai que les constructions de shorts en général, c'est ça qui est cool aussi avec les shorts, c'est que c'est assez... Alors, tous ne sont pas tricotés comme ça, mais globalement, vous allez commencer par la taille et après, ça va être comme des manches en fait. Vous en faites une, puis vous relevez les mailles et vous faites l'autre avec une série d'augmentations évidemment. Mais il n'y a rien d'extrêmement compliqué et je trouve que c'est accessible. Donc c'est ça qui est marrant aussi dans le tricot de short. Et donc si vous voulez vous lancer un challenge, pourquoi pas celui avec les torsades qui est magnifique. Moi de toute façon, vous le savez, les torsades c'est une passion, tout comme les shorts et le tricot. Donc un short en tricot avec des torsades, c'est le combo de mes passions. Et l'autre un peu plus classique en côte, mais en loose. C'est vrai que ce qu'on a vu jusque-là, c'était en côte, mais près du corps. Et là, c'est des côtes, mais un peu plus amples. Donc pourquoi pas aussi celui-là. Voilà. Et en plus, les couleurs, je trouve que ça allait super bien avec le mood board. En fait, il n'y a que le rose qui dénote, mais justement, ça donne une petite touch, quoi. Donc c'est très bien. Bon, on passe au mood board pour lequel tout le monde est là. Globalement, hein, un short, c'est fait pour être porté l'été. Et la plupart des modèles de shorts et de patrons que vous allez trouver et que j'ai mis dans cette sélection sont vraiment adaptés hein, pour l'été. Là, on a le denim tout en haut qui est encore un modèle d'Alice Hammer. Alice Hammer aussi qui a plusieurs modèles de shorts. Hein. C'est une créatrice française en plus, donc les patrons sont en français. Si vous voulez aller voir, elle en a plusieurs. C'est assez sympa. Celui-là, justement, il me semble qu'il est tricoté pas de bas en... Qu'est-ce que je dis? Pas de haut en bas, mais de bas en haut parce qu'il y a une espèce de petit pli. Et dans le patron, de toute façon, elle explique hein, que justement, en raison de ce pli, il est pas construit comme la plupart des autres shorts. Mais en plus, voilà, il s'appelle denim, la couleur comme ça fait petit effet short en jean. Ample, mais pas trop comparé à celui juste à côté qui est trop beau, le Bliss Short de Muki Craft, je ne sais pas. Je le trouve vraiment trop cool comme ça. Il a l'air hyper fluide. Je ne sais plus dans quelle laine ou quelle fibre elle l'a fait, mais puis la couleur, enfin tout est bien dans ce short, j'aime beaucoup. Il fait très plage, très été. Enfin voilà, celui-là c'est un de mes coups de cœur aussi, vraiment très chouette. Avec celui juste en dessous en jaune, c'est le Light Summer Short. Pareil, un peu plus ample, alors moins que le Bliss, mais quand même, et puis cette couleur qui fait super summer, super été. Franchement, ce jaune, ça donne envie de faire un short jaune. Donc voilà, ces deux-là aussi sont vraiment pas mal, ils donnent bien envie. J'espère qu'on les verra dans le cal. Il me semble que quelqu'un a déjà dit qu'elle avait prévu de faire le Bliss, donc on aura au moins un Bliss, et ça c'est cool. Et les deux modèles en dessous sont des modèles en français aussi, dont un qui est gratuit, celui en blanc, c'est le Prairie Rose. Oui, c'est ça, c'est le Prairie Rose de Drops. Donc voilà, un modèle de Drops, donc en français et gratuit. Je sais pas trop ce qu'il vaut, je suis pas allée voir, mais il a l'air sympa. Il me semble qu'il y a des gens qui l'ont fait, donc n'hésitez pas à taper Prairie Rose sur Instagram ou d'aller voir à la page Ravelry. Vous devrez trouver des gens qui l'ont fait. Il me semble que j'avais déjà vu passer sur les réseaux un Prairie Rose. Donc pourquoi pas celui-là, avec ou sans laine de Drops, hein. Après vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas il est gratuit. Je crois qu'il y en a deux autres, deux modèles gratuits dans la sélection que je vous ai mis juste en dessous. Pourquoi pas aller checker ceux-là. Et l'autre est en français aussi, puisque c'est un modèle de Caledonia Dreamin, créatrice... Alors, francophone, mais je vais pas m'aventurer sur la nationalité parce que je suis pas sûre, mais en tout cas voilà, la plupart de tous ces modèles sont en français. Quartz Short qui a un petit détail sur le côté, je pense que c'est des mailles texturées en fait, mais là aussi ça donne un petit côté un peu plus intéressant, un peu plus travaillé au short si c'est ça que vous recherchez. Alors le dernier mood board, bon je me suis un petit peu enflammée là-dessus, je l'ai appelé sur son 31 parce que, alors c'est pas non plus des shorts à porter à Noël ou dans une soirée de gala ou de cocktail, mais je pense qu'on peut aussi... moi je sais que j'ai un short que je mets avec des collants l'hiver et avec une chemise blanche, ça rend
ça fait habillé quoi. Alors pas habillé, genre en effet robe de cocktail, mais habillé pour aller travailler, pour aller chez des amis, etc. Et je trouve que cela s'y prête plutôt bien. Alors le premier que vous voyez en haut à droite, le bleu, c'est le Navigo Short de Patricia Lima. Et je vous l'ai mis parce que c'est le pantalon en fait qui est juste à côté. C'est une personne dans les projets Ravelry qui a pris ce short, donc que je trouve déjà très habillé dans le sens où porter l'hiver avec des jolis collants, franchement je trouve ça hyper cool avec le petit détail du petit trait là qui est fait vraiment sympa. Et elle l'a carrément fait en pantalon et là mais waouh, je trouve qu'il fait ouais, pantalon de tailleur limite, je le trouve fancy quoi, je le trouve un petit peu sur 131. Donc je vous ai mis ce pantalon avec le short dont le modèle est tiré. Celui juste en dessous c'est What a Life de Pop Knit et alors je savais pas trop où le mettre, donc il a atterri sur 131. Voilà, mais je me dis en fait, voilà, écoutez mon cheminement de pensée. Avec des collants, déjà on le voit sur la photo là, elle porte des collants, ça rend très bien, donc voilà, ça peut aussi rentrer dans un contexte hors vacances, short, plage, etc. Mais pour aller faire des courses, je ne sais pas. Et en plus, on peut trop jouer sur les couleurs parce que chaque pan du short est une couleur différente. Donc le devant droit, le devant, le dos, le derrière droit, devant gauche et derrière gauche sont 4 couleurs différentes. Vous pouvez en faire que 2 ou 3 ou etc. Et vous pouvez faire peut-être un noir et blanc ou alors des tons plus neutres. Mais si vous avez envie de faire péter la couleur comme elle a fait sur le modèle, mais allez-y. Mais je trouvais qu'on pouvait le rendre habillé. Encore une fois, je suis partie dans un délire. J'espère que vous allez me suivre et que vous allez comprendre pourquoi sur 131. Mais si vous voyez ce que je veux dire, quoi, habillé, quoi. Celui en bas à gauche, c'est celui que je vais faire et je suis trop contente. C'est la Zao Playsuit. Alors en fait, je vous parlais de Lily & Stitch Knit au début de la vidéo. C'est son deuxième modèle de short et en fait, c'est même plus qu'un modèle de short. Elle a fait un modèle de combinaison 3 en 1, c'est-à-dire que vous achetez le patron et vous avez la combi, le top et le short. Donc vous pouvez faire les 3, un des 3, 2 des 3, vous faites ce que vous voulez. Et en plus, pour le cal short, elle vous donne 20% sur ces modèles. Donc écoutez, allez acheter la Zao Playsuit. En tout cas, moi c'est ce que je vais faire, c'est celui-là, donc la version short uniquement. Je vais pas faire la version combi, pas pour l'instant en tout cas, mais écoutez, j'aurai le patron, donc certainement je vais finir par le faire. Et il est tricoté également dans les fibres de Natissé à chanvre, donc en lin ou en chanvre, voilà. Et encore une fois, avec là vous le voyez dans un ton super neutre, mais vous avez plein de couleurs. Moi c'est celui que je vais faire et je l'ai mis sur son 31 parce que je sais que certes je vais le mettre l'été en mode plage etc, mais je vais le mettre aussi l'hiver avec des collants. J'ai choisi son bleu pan qui fait un peu bleu jean, enfin je pense qu'il ira avec pas mal de choses et que l'hiver avec des collants noirs ça fera voilà, un petit pull au ton crème, ce short bleu pan et des collants noirs, mes petites boots, ça va être parfait. J'ai hâte. Et on termine avec le Awa Short de Andy Knits et avec ce jeu de texture côte comme ça et en plus la manière dont elle l'a stylisé sur la page du patron. Je trouve que avec ses petites chaussures vernis noires là, son chemisier blanc, ça fait stylé, franchement ça fait cool et c'est un style que j'ai envie de piquer. Donc du coup je l'ai mis direct sur le mood board et je trouve que ça allait bien avec le thème. Voilà. Bon, on a fait le tour. Alors on a fait le tour. Il y a encore plein d'autres modèles dans le bundle, donc la sélection Ravelry, je le répète, mais j'ai mis un lien. Et si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur, vous avez un filtre sur Ravelry pour peut-être si vous avez déjà de la laine que vous voulez utiliser, donc je sais pas, vous dites ah bah j'ai 3 écheveaux de laine épaisseur sport, j'ai pas trouvé mon bonheur dans la sélection, hop, n'hésitez pas à utiliser les filtres sur Ravelry. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec Ravelry, j'explique tout comment fonctionnent les filtres dans une vidéo que j'ai qu'à vous mettre ici aussi, pourquoi pas, faisons les choses bien. Et puis voilà, et ben c'est tout pour les sélections. Je voulais répondre à quelques questions qui m'ont été posées par rapport à la praticité des shorts, etc. On m'a demandé si ça s'usait beaucoup, puisque c'est vrai qu'on s'assoit dessus, hein, donc forcément il y a du frottement évidemment. Alors, je peux vous faire un retour en tout cas sur les shorts que j'ai tricotés. J'en ai tricoté, donc comme je vous l'ai dit, un en laine à chaussettes et c'est mon short de yoga, donc je peux vous dire que la jambe en l'air et tout ça, il y a du frottement.
Et écoutez, il est parfait. Alors, il bouloche, bien sûr, comme n'importe quelle laine à chaussettes, mais il ne suce pas, pas tant que ça. En fait, vous allez avoir les mêmes frottements au niveau des fesses que vous avez sur les coudes, quoi. Ni plus, ni moins. En tout cas, de mon retour et de ce que je m'en sers, en fait, de ces shorts, je m'en sers quand même pas mal. L'autre, tout en coton, je ne vais pas trop en parler parce que lui, je le mets pas souvent, donc je pense que mon retour serait un peu faussé. Et le troisième, que j'ai même pas mis dans cette sélection car il n'est pas encore sorti, c'est un test que j'ai fait l'année dernière. Je le redis, c'est un modèle de Joanne Ho et qui sortira cet été dans un livre, mais qui sera aussi disponible à l'unité dans Ravelry, tout simplement. C'est le Poppy Pocket Short. Et lui, je l'ai fait en coton mérino de Drops. Et franchement, ben, il n'y a pas d'usure au niveau des fesses, alors que je le mets beaucoup quand même. Et lui, limite, je l'ai beaucoup mis l'hiver d'ailleurs. Enfin, l'hiver, automne, avec des collants. Et le seul truc, c'est que j'ai un fil qui... ça, c'est ma faute. J'ai un fil qui est pas bien rentré parce que j'ai mal rentré mon fil. En fait, donc je vous expliquais, c'est comme des manches. Vous faites d'abord la première jambe et ensuite vous allez récupérer vos mailles, en relever au niveau de l'entrejambe. Et c'est à ce niveau-là où j'ai mal rentré mon fil. Donc si j'ai un petit trou et le fil qui blablote, je pourrais tout simplement le faire, ça va me prendre 5 minutes. Mais je procrastine, bien sûr. Oui, tu viens me juger. Eh bien, tu as raison. C'est Isa, mon chien. Le gentil chien. Donc voilà pour ce qui est de cette question qui revenait pas mal, ce qui est normal, hein, parce que c'est vrai que on n'a pas envie de faire un short et au bout de s'asseoir 3 fois qu'il soit troué, quoi. Et pour ce qui est de quelle fil choisir, je trouve que ça va dépendre de vos besoins, de ce que vous allez faire avec, si vous allez faire du sport, si vous allez à la plage, si vous le voulez avec une aisance négative ou vraiment très fluide. Voilà, là ça va vraiment être en fonction de vos préférences. L'idée du cal, c'est aussi de se donner des conseils et des retours sur des laines par exemple ou des avis, etc. Donc nous en venons à la deuxième partie de cette vidéo qui est quoi, comment, qu'est-ce le cal. Je vais tout vous dire. Donc déjà, il aura lieu du 20 mars au 4 mai. Ça fait 6 semaines et demie. Je ne veux mettre de la pression à personne. Il y a rien à gagner déjà, désolée. Du coup, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fini pour le 4 mai. C'est juste que il fallait que je donne des dates, histoire de donner des dates. C'est pas que je trouve que 6 semaines c'est assez. Évidemment que ça va dépendre de votre taille, évidemment que ça va dépendre de si vous faites un micro-short ou un pantalon. Il y a des gens qui vont faire un pantalon, donc c'est pas du tout comparable. Mais il fallait quand même mettre quelque chose. Je trouve que le faire durer plus longtemps, après j'ai peur que... ça retombe un peu, enfin je sais pas trop. J'ai déterminé cette date vraiment au pif, donc le prenez ni comme un challenge, enfin sauf si vous voulez vous lancer un challenge, hein, dans ces cas-là prenez-le comme un challenge, mais voilà, ni comme une injonction à vous dire quoi, tu n'as pas fini ton short en 6 semaines et demie, tu es nul. Non, pas du tout. Faites ce que bon vous semble, faites ce qui est ok pour vous. Voilà, il y a des gens qui vont être que sur le short, il y a des gens qui vont avoir 1000 en cours, donc on peut pas comparer en fait, c'est pas possible. Et surtout, je vais pas non plus supprimer tous les groupes le 4 mai. Si vous voulez continuer de discuter, vous continuez de discuter. Enfin, voilà, il n'y a pas de règles. On fait ça cool, chill. L'idée, c'est vraiment de se motiver à faire une pièce que je trouve... beaucoup n'ont pas encore fait et c'est sympa quand on tricote, voilà, on a sûrement toutes et tous déjà pas mal de pulls, pas mal de gilets, et même si vous n'avez pas pas mal de pulls et pas mal de gilets, c'est sympa de se lancer dans cette pièce et de montrer qu'avec le tricot on peut vraiment tout faire, et c'est ça qui est cool. Ça va, en fonction de ce que vous allez choisir comme laine et comme fibre, vous pouvez vraiment tout faire. J'essaie de penser à un truc que vous pouvez pas faire, sûrement, mais là j'y pense pas. Des chaussures. Comme vous pouvez faire des chaussons, donc on n'est pas loin quand même. Niveau groupe de discussion, comment ça va se passer? Alors il y a un groupe sur Ravelry, donc je vous mets le lien dans la description, vous rejoignez le groupe et puis après vous allez voir le forum, en fait il s'appelle Cal Short, et dessus vous pouvez laisser des messages, donc vous pouvez dès maintenant, hein, d'ailleurs il est créé, laisser un message. Il y a déjà des gens qui l'ont fait pour dire quel modèle ils allaient le faire, dans quelle laine, donc en plus vous pouvez glaner des petites infos par-ci par-là, pourquoi pas, et aller mettre vous aussi quel modèle vous allez faire, hein. Vous pouvez déjà faire ça, vous pouvez poser des questions, enfin voilà, répondre à d'autres gens si vous avez une réponse, etc. Donc le groupe Ravelry, il y aura une conversation sur Instagram, mais vraiment ne vous sentez pas obligé, hein, si vous n'avez pas Instagram ou si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, vous pouvez soit rejoindre le groupe Instagram, soit rejoindre que le groupe Ravelry, soit rien du tout, mais voilà. J'ai mis un hashtag aussi si vous voulez partager sur Instagram et les réseaux sociaux votre progression ou votre projet avec le Calamity Cal Short.
Je vous mets tout ça. J'ai beaucoup d'infos à vous mettre dans la barre de description. Je crois que je vais en oublier, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et oui, donc pour participer à la conversation Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à aller voir le petit post Cal Short et qui sera épinglé et à mettre en commentaire. Vous mettez n'importe quoi. Moi, oui, super. Emoji qui lève la main et je vous ajouterai à la conversation. Et puis voilà, ça va être très cool. On va papoter. Niveau code promo, j'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo, mais donc vous avez Lily & Stitch Knit, la créatrice française de patrons qui propose moins 20% sur ces deux patrons de short, donc le Lil Daisy et la Zao Playsuit. Donc n'hésitez pas à en profiter si c'est des modèles que vous aviez envie de faire. Vous avez Natissé à Chambre qui propose moins 15% sur ses fils. Voilà, peu importe le short que vous avez envie de tricoter. Si vous voulez le faire dans des fibres naturelles, françaises, en lin, en chanvre, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Je l'ai déjà dit, mais elle a plein de couleurs, ça peut être très sympa. Donc moins 15%. Et moins 15% aussi sur le site Lilycomtoo, site de laine en ligne qui propose une gamme incroyable. Et en plus là, elle donne donc moins 15% sur une sélection de 6 fils d'été qui sont tout à fait adaptés aux shorts. Donc je ne sais plus exactement, enfin je les ai pas de tête en fait, les 6 fils qui sont proposés, mais je vous les mets dans la description. Et sinon, tout est répertorié sur le groupe Ravelry. Donc raison de plus pour rejoindre le groupe, ou au moins aller voir. Vous avez tous les codes promo parce qu'il y a des codes à rentrer. Des fois c'est Cal, des fois c'est Cal Short 15, etc. Donc comme ça, vous ferez un copier-coller sur le site ensuite directement. Ce sera plus simple. Boulot. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Bien sûr que j'ai peut-être oublié des choses, donc n'hésitez pas à poser une question, que ce soit en commentaire de cette vidéo, sur le groupe Ravelry, sur Instagram, voilà, où vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai trop hâte, ça va être cool, ça va être chouette de voir tous ces shorts, tous ces modèles différents dans plein de couleurs. Je suis super contente et merci de m'avoir motivée en commentaire. C'est grâce à vous, j'osais pas, je sais pas pourquoi, mais j'osais pas. Et grâce à vos commentaires, je me suis dit bon, peut-être que les gens ont vraiment envie au final, donc faisons-le. Et voilà, c'est bientôt parti, je suis trop contente. Et j'arrête cette vidéo là et je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine.